Bonjour tout le monde. Donc, premièrement, je pense qu'on doit remercier la fédération et les organisateurs de cet événement, Urbacom, d'avoir donné l'opportunité à CIPE de pouvoir organiser cette conférence. Donc, moi, je suis Hajar Amir, directrice technique de CIP Maroc, filiale et distributeur officiel de l'éditeur espagnol CIPE Ingenieros. Donc voilà, je vais essayer de faire une présentation un peu brève de la société. Par la suite, oui, d'accord. Donc voilà, je vais essayer de donner juste l'idée, comment on a pensé à ce type de conférence, parce que je pense qu'on est habitué à assister à des conférences assez techniques pour tout ce qui est Building Information Modeling. Donc l'idée, c'était de sortir un peu de l'ordinaire, être un peu réaliste, penser à un BIM plus réaliste, plus adapté au contexte marocain. Donc, ça, c'est sûr que le BIM, c'est une méthodologie de travail assez internationale, c'est une philosophie, etc. Mais on doit être conscient que le marché, il est différent, et les processus de construction au Maroc sont différents. Et en se basant sur cette idée, on a essayé d'inviter des profils un peu, chacun expert dans son domaine. Je pense que je vais les inviter tout de suite pour qu'ils nous rejoignent. Après, je continue avec ma présentation, mon introduction. On a avec nous Monsieur Smaïl Abbar, ingénieur génie civil, pardon, docteur, consultant qui fait tout ce qui est accompagnement aux jeunes lauréats. Monsieur Smaïl, s'il vous plaît. Donc, nous avons aussi avec nous Monsieur Belmaris, Monsieur Abdelhamid, un ancien client, CIP, utilisateur, génie de logiciel, amateur et du BIM, tout ce qui est technologie digitale, construction. Donc, je pense que je vais faire une longue introduction pour M. Belmeris, fondateur du bureau d'études Promen et bureau BIM+. Donc, M. Belmeris, marhaba. Monsieur Youssef El Ghanadi, président de Building Smart Morocco, enseignant à l'école d'architecture de l'Université internationale de Rabat. Donc aussi un profil qui a travaillé très dur sur la partie introduction, insertion du BIM dans le marché marocain. Je pense qu'il va apporter une vision très réaliste, très même dur sur le contexte BIM marocain au cours de cette conférence. Monsieur Ghanadi. Et dernièrement, donc, on a un monsieur Malouf Youssef, ingénieur génie civil, docteur, chercheur, enseignant à l'école d'architecture d'Agadir. Un profil aussi qui a travaillé sur l'insertion de tout ce qui est technologie BIM pour les étudiants architectes. Je pense qu'il nous va apporter une vision assez différente, d'un angle un peu différent qu'un ingénieur qui est dans le secteur privé, par exemple. Monsieur Maloufa, marhaba bik. Donc voilà, je reviens à ma présentation. Comme je disais que CIPE, nous sommes l'éditeur, nous sommes le distributeur ou le représentant du CIPE Ingenieros, donc un éditeur de logiciels
Donc voilà, donc je voulais juste remercier une autre fois à tous les organisateurs de cet événement, de la foire BTP, du forum BTP, la FN BTP, Urbacom, donc tous les organismes qui ont travaillé pour organiser cet événement assez, je trouve, assez riche. Donc il nous a permis aussi de rencontrer pas mal de gens, pas mal de contacts, nos clients. Parce que des fois on travaille à distance, mais ça fait plaisir toujours de revoir nos clients en présentiel. Donc voilà, les noms qu'on a cités, qu'on a invités avec nous, chaque profil dans son domaine, comme je disais. Je voulais juste expliquer un peu pourquoi on a choisi les profils, parce qu'on voulait une vision un peu chacun son expérience, chacun, comme je dis toujours, vit son BIM à sa manière. Donc, ça dépend de ce qu'il fait. On est tous unis par le BTP, mais je pense que chacun, il vit un BIM réaliste. Donc, M. Belmeris, par exemple, c'est l'un des bureaux d'études qui ont intégré la technologie BIM. Et on a parlé pas mal de fois que, premièrement, on doit réussir à travailler en BIM en interne, d'accord, de la société. Premièrement, on doit réussir à le point, et par la suite, on peut exporter le travail en BIM avec d'autres intervenants liés externes. Donc, notre équipe, le génie électrique, le génie structure, la personne qui fait tout ce qui est simulation énergétique. On doit réussir en interne ce langage ou cette manière de travailler pour pouvoir l'exporter à l'extérieur. Monsieur Meloufa, comme je disais avant, c'est un enseignant, profil ingénieur. Donc, j'ai exprimé, j'ai essayé d'avoir un enseignant ingénieur qui transmet son savoir à des jeunes architectes, et un enseignant, le cas de M. Ganadi, un enseignant architecte qui travaille ou là qui enseigne les architectes. Donc, c'est deux points de vue différents. Ce sont deux visions différentes. Les deux sont très passionnés par le BIM et par l'insertion du BIM en tout ce qui est formation initiale. Donc, une fois, le profil, il est en formation initiale. Monsieur Abbar, c'est la phase, une fois dépassée, une fois sortir à tout ce qui est donc, le marché de travail. Donc, Monsieur Abbar, c'est tout ce qui est accompagnement à ces jeunes lauréats, l'insertion dans le marché professionnel. Donc, c'est une vision un peu avec le tremplin de la formation initiale à tout ce qui est marché de travail. Et par la suite, on commence la formation continue par défaut. D'accord? Donc, M. Ganadi, donc, le dernier, parce que M. Ganadi, c'est quelqu'un qui va donner la vision un peu, ou la encadrer de la formation continue. Donc, sur le BIM, les différents profils du BIM, le BIM manager, le BIM modeler, donc chaque intervenant sur le circuit BIM, donc ce qu'il va faire réellement dans le processus pour cerner un peu la chaîne BIM. Donc voilà, les 4 intervenants. Et par la suite, brièvement, donc CIPE, 40 ans d'expérience, un bureau d'études d'origine qui a commencé à créer des fiches de calcul pour sa propre utilisation. Par la suite, ils ont eu l'idée de commencer à faire donc des éditions de logiciels et d'applications pour les exporter vers d'autres utilisateurs en externe, ingénieurs, architectes, etc. On a plus de 150 applications, 150 outils, les différentes disciplines pour travailler un bâtiment de A à Z. Plus de 200 professionnels en Espagne et un peu éparpillés par le monde, donc pour tout ce qui est distribution du logiciel et même au niveau du développement des applications. Plus de 100 000 clients, 65 pays, même si je pense qu'on a augmenté un peu tout ce qui est distribution parce qu'il y avait une transition exponentielle au niveau de l'internationalisation des applications CIP. Quand on parle du BIM, donc je pense que c'est les phases. Les phases, c'est la conception, d'accord? Donc l'idée, la création de ce genre
de projet. Par la suite, on a la partie un peu technique, MEP structure, et pour réaliser ou pour donner une vie à ce projet qui est une idée, peut-être une conception, donc on a le management, tout ce qui est exécution, gestion, budgétaire, etc. Donc en gros, c'est ça. La plateforme BIM Server Center, c'est une plateforme cloud pour travailler, échanger l'information entre les différents intervenants dans un projet, en flux BIM bien sûr. Donc voilà, on a le BIM Server, on peut travailler sur les différentes disciplines, on peut communiquer d'une manière assez fluide, on peut partager l'information avec des utilisateurs qui ne sont même pas clients CIP, qui ne sont pas installés CIP sur le PC, parce que l'idée, c'est réellement, c'est travailler en Open BIM, donc avoir accès à cette information d'une manière très fluide et ne pas travailler en interne. Voilà, le Open BIM Workflow, c'est normalement... Voilà, donc on a pas mal de logiciels, mais on est conscient et c'est notre philosophie de ne pas juste cerner le travail sur des applications CIP à 100%, mais sinon avec les autres éditeurs de logiciels, donc assurer ou garantir un échange assez ouvert, assez fluide avec les différentes marques disponibles sur le marché. Donc voilà, on a normalement le first model, la conception ou bien l'idée architecturale et par la suite, on peut compléter ça avec tout ce qui est technicité du projet, structure, acoustique du bâtiment, éclairage, électricité, plomberie, incendie pour avoir un projet réalisable, exécutable et par la suite, on passe automatiquement à tout ce qui est livrable et gestion de projet pour finaliser l'exécution de ce projet. Donc, je pense que ma présentation est arrivée à la fin. On commence avec l'intervention de M. Belmeris. On voulait donner... donc, on a choisi M. Belmeris en premier. Mais parce qu'on voulait donner la vision positive. Monsieur Belmeris, il a réussi à intégrer les solutions BIM, il a réussi à adapter cette technologie à sa manière, il a son BIM, sa méthodologie de travail. Donc, on voulait donner une vision positive. Le BIM, ça marche, mais on aura besoin d'une base théorique, technique, etc. pour que ce processus donne de la productivité. Finalement, c'est ce qu'on cherche, la productivité sur un projet et qu'on peut avoir un rendement assez favorable. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.